Bonjour monsieur, je suis Alain de Foury, directeur de production ici à Vocal Centre. Vous êtes dans nos locaux, bienvenue à vous. Merci. Alors, vous me suivez, je fais le tour de propriétaire. Alors, ce que nous faisons ici au quotidien, comme je vous dis d'entrée de jeu, nous gérons à distance la relation client de nos partenaires. Ça veut donc dire ici que nous nous concentrons sur tout ce qui est communication pour nos partenaires, pendant qu'eux, ils se concentrent sur leur partie de leur activité. D'accord? Par exemple, ici, nous travaillons avec la CNAM GS. Là, vous avez comme compagne, là, sur place, là, Sogatra. Ils ont mis en place des taxis compteurs. Si vous appelez, vous tombez sur nous ici. Si vous voulez commander un taxi ou alors prendre rendez-vous ou alors simplement réserver un taxi, vous tombez sur nous ici, on prend la réservation et on vous fait appel. Donc c'est justement ce que nous faisons au quotidien. Vous avez un peu plus loin, vous verrez la campagne Canal+, donc c'est une opération que nous avons effectivement. Vous perdez vos images, vous appelez, vous tombez sur nous. Vous avez un problème avec vos chaînes, vous appelez, vous tombez sur nous. Donc ici, au quotidien, nous gérons les appels, nous gérons la communication de nos partenaires. Oui, il faut déjà dire ici là, que les atouts particuliers que nous avons, c'est avant l'organisation, c'est déjà une bande d'œuvre jeune. On n'a que des jeunes ici. La tranche d'âge, on va dire que la moyenne est à peu près de 25 à 27 ans. D'accord? Donc ce sont des jeunes dynamiques qui maîtrisent réellement le français. Donc c'est un atout considérable en centre d'appel. Juste après, il faut dire que c'est l'organisation. Nous avons une certaine expérience, une certaine expertise ici. Nous travaillons avec les clients comme les comptes tels que Canal+. Nous avons en offshore des clients tels que IBM. C'est des clients qui nous permettent d'avoir des process bien rodés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand nous arrivons le matin, on a une planification déjà prête et on a des contacts permanents avec nos clients et partenaires. Donc tous les matins, nous avons un planning qui est mis en place. On a un système de production que nous ne voulons pas dévoiler ici, d'accord? Dans tous les cas, qui est déjà bien rodé avec nos clients. Donc chaque matin, nous recevons des appels. Chaque matin, chaque jour, nous envoyons également des reports à nos partenaires pour que eux, à leur niveau également, ils suivent l'activité. Ici, il faut dire que c'est un processus qui est en évolution. Pour le moment, il y a beaucoup de Français. Nous avons rarement ou difficilement des campagnes en anglais. On a fait le test, ça n'a pas été réellement mis en place. Donc aujourd'hui, c'est un processus. Nous sommes seulement en négociation avec des partenaires extérieurs pour que nous ayons également des opérations avec d'autres langues, notamment l'anglais et l'allemand. Mais ce n'est pas en cours, ce n'est pas encore effectif en ce moment. Ok, là, vous voyez sur écran, en fait, une plateforme qui permet de gérer assez efficacement et au niveau industriel les appels. Cette machine que vous voyez là et qui est allumée, c'est un ACD, ce qu'on appelle dans le jargon informatique et dans nos secteurs d'activité, l'ACD. C'est-à-dire que c'est un serveur qui se charge de récupérer les appels, de les traiter de façon industrielle et de dispatcher de façon, on va dire, intelligente aux différents téléconseillers, donc aux campagnes qui seront constituées. Okay? Et à côté de cet ACD, là en dessous, vous voyez, il y a un maximum de serveurs en arrière-plan qui concerne justement le stockage des fichiers, parce que nous avons cette possibilité-là, stocker les fichiers d'enregistrement lorsqu'on appelle, ça stocke ces appels-là. De l'autre côté, nous avons aussi un serveur de base de données, c'est-à-dire que toutes les informations que les téléconseillers vont justement prendre en ligne automatiquement avec les clients, ces informations sont stockées en base de données. Il y a en arrière-plan aussi un serveur web. Pourquoi? Ce serveur web, il permet aux téléconseillers, sur leur écran, d'avoir une fiche contact qui remonte. Pour être plus précis, pour ceux qui ne comprennent peut-être pas, c'est qu'en réalité, les appels ici, comme ils sont gérés de façon industrielle, le téléconseiller n'a pas vraiment le temps de décrocher un appel. L'appel arrive directement sur son ordinateur, sur son écran, et le téléconseiller renseigne les informations qui lui sont simplement demandées. Ces informations-là repartent pour être stockées au niveau du serveur de données. Donc le serveur web lui permettra justement d'afficher ces interfaces-là qui permettront au téléconseiller de dynamiquement discuter avec le client. Et un autre point qui est géré justement au niveau de ces serveurs-là, c'est qu'en fait, l'automatisme qui est réalisé derrière fait que celui qui appelle, en réalité, au niveau de nos campagnes, et tout dépend encore de la campagne, celui qui appelle, donc le client X ou Y, qui appelle notre centre, sa fiche remonte avec toutes ces informations les concernant. C'est-à-dire le téléconseiller commence à discuter avec la personne, sachant déjà en fait à l'avance de qui il s'agit. Parce que ces informations-là sont stockées en base de données chez nous.
Et c'est pareil même en émission d'appel. C'est-à-dire que le téléconseiller ne compose pas vraiment un numéro. Le système sait générer automatiquement un appel et le téléconseiller, lui, reçoit simplement une fiche automatiquement sur son écran et gère cet appel jusqu'à la fin avec ce qu'on appelle des qualifications et l'appel se termine de la façon la plus efficace et surtout suivant le modèle, on va dire, industriel au niveau de Vocal Centre. Vous n'avez toujours pas reçu de message de confirmation, c'est bien ça? D'accord. Alors, monsieur, rassurez-vous, vous appelez au bon numéro. Nous allons justement le vérifier ensemble, d'accord? Veuillez me communiquer votre numéro d'abonné ou votre numéro de carte de décodeur, s'il vous plaît. Allez-y. 3 par 3. D'abonné ou au numéro de carte de décodeur? Je suis Rudis Mengue de Canal+. Bon, nous représentons justement Canal+, et nous sommes dans un centre d'appel que l'on appelle Vocal Centre. Et donc, moi, personnellement, ça fait déjà 1 an que je suis ici. Et donc, je fais l'émission et la réception des appels. Déjà, j'ai commencé avec la réception, donc pratiquement 1 an. Et donc, la réception consiste justement à recevoir des appels qui viennent que ce soit dans différentes provinces. Et donc, si un abonné a un problème avec se réabonner, renouveler son réabonnement, il a certainement une préoccupation avec sa carte de recharge, il n'arrive pas à se réabonner. Et donc, il compose tout simplement le 8600, et c'est d'ailleurs le numéro du service client de Canal. Voilà, et donc nous sommes aptes en tant que téléconseillère ou encore téléconseiller de résoudre cette préoccupation. Voilà. Et donc, alors que l'émission d'appel consiste justement donc à appeler les abonnés qui sont certainement déjà arrivés à échéance, c'est-à-dire que l'abonnement est échu, il ne reçoit plus ces images, voilà. Et donc, il faut justement les relancer pour qu'ils puissent justement donc renouveler leur abonnement pour continuer à bénéficier, à retrouver leur programme qu'ils aiment bien. Et puis, ou encore donc le AAE qui est justement donc arrivé à échéance, l'abonnement qui doit bientôt expirer. Donc on appelle l'abonné et puis on lui demande justement, on lui précise la date de l'arrivée à échéance de son abonnement. Ensuite, on lui demande à quel moment il compte justement se réabonner. Et actuellement, nous sommes justement sur l'opération, donc il y a un nouveau mode de paiement qui est mis à la disposition des abonnés, qui a été d'abord d'ailleurs lancé depuis le mois d'août. Et ce mode de paiement, c'est justement le prélèvement bancaire. Donc en ce moment, ce que nous faisons, c'est d'apporter l'information à la majorité des abonnés qu'ils passent du cash en prélèvement. Donc ils vont directement dans les différentes agences pour effectuer cette opération. Nous avons également en charge le numéro de la Fondation Simon Bongo-Ondimba qui est le 1455. Et derrière ce que vous voyez, ce sont des personnes qui sont retenues sur une future opération que la Fondation va lancer pour le dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. Donc vous avez le docteur qui travaille en collaboration avec la Fondation qui est ici depuis ce matin pour une formation des équipes qui seront retenues sur cette opération, qui vont lancer les appels et recevoir les appels également à l'ensemble, vers l'ensemble de la population, pour informer des différentes situations, pour inciter les populations, telles que le veut la Fondation Simon Bongo-Ondimba, pour inciter les femmes à aller faire le dépistage. D'abord, Vocal Centre a vocation à devenir une référence continentale. Donc on est toujours sur ce projet-là. Actuellement, on embauche 150 personnes sur une capacité en fait réelle de 400 personnes. Donc mon premier combat, c'est d'ici la fin de l'année 2015, d'avoir toutes mes positions que vous avez pu visiter occupées. Ça veut dire 500 personnes en train de travailler. 500 personnes en train de travailler, c'est bien pour notre pays. Mais à côté de ça, c'est aussi bien pour les actionnaire de Vocal Centre, pour les dirigeants de Vocal Centre. Ça voudrait dire que derrière, on a réussi à obtenir des marchés, que ce soit localement, que ce soit dans la sous-région, ou que ce soit à l'international, je veux dire, dans les pays européens. Donc on a vocation à devenir une référence et j'espère qu'on va continuer à grossir. Je fais partie de ces entrepreneurs qui pensent qu'on peut être une entreprise gabonaise et s'exporter. Elles sont très rares, les entreprises gabonaises, qui réussissent à quitter les frontières du Gabon. Les autres viennent, tout le monde entier vient au Gabon, il y a de grosses structures, de grandes marques qui viennent, mais qui peut citer ne fût-ce que 2 entreprises gabonaises qui réussissent au Gabon et qui sont citées aussi dans notre pays, à part la BGF Bank par exemple, ou quelques autres exemples, mais ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas 5. Donc moi j'ai cette ambition de me dire, le Gabon est le socle,
de Vocal Centre où nous prenons notre base, où nous avons assis notre expertise et notre savoir-faire. Et maintenant, il faut qu'on aille à la conquête du monde, tout simplement.